Égypte, nous, on se réfère quand même à la grande Égypte de nos ancêtres, de Tamérie. On ne parle pas de quand cette Égypte est déjà aux mains des barbares et qu'ils y pratiquent la barbarie. Donc ne nous mélangez pas. Encore une fois, il est important de faire le tri. Et donc dire de diaboliser Pharaon, tout ça, c'est exactement le seul but de la Torah, en fait, je vais vous dire, le seul but de la Bible et même de l'islam, c'est de diaboliser entre guillemets Pharaon lorsqu'il y a eu plusieurs pharaons. Et là, moi, il y a un point très important que je vais vous amener un peu après. C'est sur justement cette diabolisation et le but de cette diabolisation, sur la base de preuves et de la logique, je vais vous emmener une réflexion très intéressante que j'aimerais qu'elle soit considérée par vous tous, s'il vous plaît. Monsieur Tiga a dit qu'il n'y avait pas plus aveugle que quelqu'un qui ne voulait pas voir. Et donc là, moi, ça m'a fait tilt tout de suite. Je me suis dit, effectivement, il ne peut pas y avoir plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Alors pourquoi l'islam et les musulmans ne voient-ils pas leur prophète Mahomet pour la personne qu'il est? Parce que Mahomet est un modèle de conduite dans tous les domaines de l'islam. Et là, donc, c'est monsieur Gabriel qui a dit ça tout à l'heure. Oui, dans la religion, il est un prophète, mais pour le reste, il n'est qu'un homme. Très bien. Donc, vous voulez dire que ce qu'il a fait sur le plan religieux, le mariage étant un acte religieux, je précise, hein, c'est là qu'il est envoyé de Dieu. Mais donc, c'est un monsieur qui est quand même un pédophile. Donc, il faut pas nous dire que oui, c'est tout le temps ce qu'on vous dit. En fait, c'est une vérité. C'est une vérité que le musulman refuse de voir et de comprendre. Donc, moi, j'aimerais poser une question à monsieur Tiga. Comme Mahomet est son modèle de comportement, j'aimerais poser cette question à monsieur Tiga et à tous les musulmans qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que vous auriez donné votre fille à votre prophète bien-aimé Mahomet? Est-ce que vous auriez offert le vagin vierge de votre fille mineure de 6 ans ou de 9 ans, peu importe, à votre prophète Mahomet? Est-ce que vous auriez offert votre petite sœur à votre cher prophète Mahomet? Vous qui l'aimez et qui le priez tous les jours. Lui qui vous emmène sur le chemin de la connaissance et de l'islam. S'il vous plaît, je continue mon argumentation. Moi, j'ai écouté tout le monde et personne n'a été interrompu. Oui, à un moment, moi, j'ai été interrompu 10 secondes. C'est juste pour te dire, excuse-moi, hein, je suis vraiment désolé. Comme tu le sais, j'ai fait, entre guillemets, un argumentaire, mais tu vois, j'ai fait une vidéo, je t'invite à aller la regarder, et c'est pas du tout partisan. Historiquement, le prophète Mohammed, il n'a pas épousé une fille de 6 ans. Ça n'existe pas. C'est de la propagande européenne. Mais vas-y, continue. D'accord, très bien. Moi, je vais continuer sur cet argument parce qu'en fait, c'est ce que tous les musulmans nous disent de leur prophète et ça ne les gêne pas. C'est-à-dire que si vous, monsieur Gabriel, vous avez pu attester ou trouver les sources pour dire que effectivement cet acte de pédophilie n'a jamais eu lieu, il faut savoir que la plupart des musulmans qui sont dans l'islam, ça ne les dérange tout simplement pas. Donc ils ne vous ont pas attendu, ni vous ni cette vidéo, pour dire que clairement ça ne les dérangeait pas. Donc moi je vais quand même répéter ma question. Est-ce que vous auriez laissé votre prophète Mahomet faire du babysitting, ne serait-ce que du babysitting, compte tenu des mœurs qui lui sont prêtées et que vous avez accepté, parce que ce ne sont pas les musulmans, monsieur, qui réfutent ce récit de pédophilie, c'est vous, avec vos recherches. Donc, est-ce que vous auriez accepté que cet individu, dont vous ne saviez pas qu'il n'était peut-être pas un pédophile, hein, moi j'utiliserais des guillemets, pour moi, Mahomet, de toutes les recherches que j'en ai fait, c'est bien un pédophile. Mais je regarderai votre vidéo avec grand intérêt, monsieur. Est-ce que vous l'auriez laissé faire du babysitting de vos filles, de vos sœurs, même de vos nièces? Est-ce que Gabriel a contesté la consommation de l'enfant à 9 ans ou le mariage? C'est deux choses différentes. Attendez, si vous permettez, je le fais vraiment en 30 secondes. Et sincèrement, je le répète, ce n'est pas un propos partisan. J'ai fait des recherches très rigoureuses parce que je me suis moi-même interrogé sur cette légitimité. Je peux vous assurer que si c'était le cas, je vous aurais fait une démonstration magistrale que c'est le cas. Il a été prouvé historiquement, c'est rapporté par les chroniques de Tabari, que le seul hadith qui existe qui dit que le prophète s'est marié avec une fille de 6 ans et qu'il l'a consommée à 9 ans, c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Il a été démontré par tous les historiens contemporains que c'est un fait qui est faux, puisque Aïcha avait 4 ans à la révélation de 610, elle en avait 18 en 622, et quand il se marie avec elle à Médine, elle en a 19. Elle ne peut pas avoir 4 ans parce qu'on a son acte de naissance, tout simplement. Vous voyez, après, c'est pas encore une fois pour défendre Mohamed, l'islam, etc. C'est vraiment pas le propos, c'est de l'histoire.
Vous savez, c'est très dangereux d'aller répandre, entre guillemets, des propos, même si, madame, j'entends bien quand vous dites que certains musulmans attestent, je peux vous dire qu'historiquement, c'est faux, et il a été démontré par tous les théologiens, dont des travaux très rigoureux de monsieur Gallet, qui a démontré que les Européens ont fomenté cette propagande avec un faux hadith qui a été introduit au Sahih al-Bukhari pour simplement décrédibiliser Mohamed. Après, encore une fois, historiquement, je ne parle que de ce fait-là. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, je comprends et vous avez raison. Mais moi, je trouve en fait que malheureusement, ça ne change rien. Parce que de toute façon, le Coran... Attendez, juste un instant. Je vais finir ce que je disais. Juste un instant. Et Attendez, après, voilà. juste un instant, s'il vous plaît. C'est très intéressant ce que monsieur Gabriel vient de soulever là. Hein. C'est très intéressant. Oui, je vais lui répondre. Parce que En fait, finalement, attendez juste un instant, madame Mola. Finalement, le gros combat, c'est pas les musulmans qui réussissent à trouver ces éléments, c'est monsieur l'historien qui a été critiqué tout à l'heure. Bah, écoutez. Je pense que cet argument a été aussi déconstruit. Ah bon? Cet argument a été aussi, oui, ça a été déconstruit parce que historiquement, ce n'est pas possible. Mohamed a fait toute une liste de choses. C'est pas pour décrédibiliser Mohamed. On les trouve dans les hadiths de Muslim. Il y a quand même près d'une vingtaine de hadiths. Dire que les Occidentaux ont, je sais pas ce que tu en penses, Gabriel, mais dire que les Occidentaux ont introduit près d'une vingtaine de hadiths authentiques, alors qu'ils disent que les chaînes de transmission sont, je rappelle que ça quand même, ces hadiths ont été authentifiés par les plus grands savants de l'islam, par les plus grands connaisseurs de l'islam. Et c'est seulement maintenant que les musulmans se rendent compte que leur prophète a bien couché avec une fille de 9 ans qu'il a épousée à 6 ans, parce que je rappelle que dans le Coran, c'est autorisé cette pratique. Alors, imaginons que Mohamed ne l'ait pas fait, qu'il n'ait pas épousé. Je rappelle que la sourate 65 verset 4 autorise le fait d'épouser. Non, mais s'il vous plaît, il faut me laisser finir mon argumentation et après vous allez lui répondre. Parce que monsieur Gabriel se permet de me couper pour dire ça. C'est très intéressant. Mais moi, je suis en mesure de lui répondre d'une part et j'ai toute une argumentation encore après qui était en lien avec ce que monsieur Tiga était déjà en train de dire, mais aussi avec toutes vos interventions encore après. Pour moi, ce que monsieur Gabriel il dit, c'est comme un grain de poussière en fait dans mon argumentaire. C'est pas quelque chose qui mérite pour moi de m'attarder. Je peux répondre rapidement à ça et continuer ma prise de parole. Et après, vous, si vous voulez, vous pourrez revenir dessus. Mais c'est dommage parce qu'on était à chaud là, madame Moana. Hein. On était à chaud sur quelque chose. Parce que si on veut partir dans les datations historiques, il y a tellement d'incohérences en fait sur le plan des datations. Je vous rappelle que ces gens se basent uniquement sur des dates fictives pour parler de l'histoire. Hein. On n'est pas en 2024. Il faut commencer à réaliser ça aussi, monsieur Bosso. Je vous dis ça tous les jours sur cette chaîne. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'incohérences sur le plan du Coran et de l'islam. Combien de fois est-ce qu'on a entendu que oui, mais Mahomet a fait ça alors qu'il n'était pas encore né. Mahomet a fait ça alors que ça n'existait pas ou que ça existait depuis. Donc il y a tellement d'incohérences sur ce point-là que ce ne sont pas des arguments. De toute façon, ce verset-là, ces textes-là sont intégrés à l'islam et que le musulman, lorsqu'il pratique son islam, il pratique avec ça. Il n'a pas attendu les recherches de monsieur Gabriel pour être légitimé dans ça. Il pratique avec ça. Donc ça, c'est l'islam officiel, l'islam répandu. Voilà, je vous remercie. Oui, mais madame Moana, moi... en même temps, quand on trouve quelque chose, et même si c'est longtemps après, il faut quand même après le mettre en avant, quoi. Ce que mais monsieur si c'est la vérité, fait, moi, j'accepterai. C'est pas mon problème. On a tellement de choses à dire sur l'islam, monsieur Obosso. Ça, là, n'est même pas le problème. Tout ce qu'on dit, c'est que avant que monsieur Gabriel ne vienne dire ça aujourd'hui, quel musulman le savait? Ils pratiquaient ça dans leur islam. C'était ce qui était écrit. C'était ce qu'ils étaient tous d'accord avec. C'était ce qu'ils venaient défendre tous les jours sur votre panel. Et si voilà pourquoi moi je dis que mon argumentaire tient, ma question tient, et j'aimerais bien finir, s'il vous plaît. Bon, et comme ça, après, je pourrais vous laisser la parole. Allez-y. Merci. Donc, ensuite, monsieur Tiga nous a parlé de Abel et Caïn. Il nous a également parlé d'Adam. Alors là, il serait intéressant de savoir si monsieur Gabriel, par exemple, a trouvé des preuves de l'existence de ces individus. Parce que moi, avec toutes les recherches que j'en ai faites, mais je ne suis pas historienne, je n'ai jamais retrouvé, ne serait-ce qu'une preuve ou un vestige de l'existence d'Abel, ni de Caïn, ni d'Adam. Par contre, ce dont on trouve des vestiges, c'est
de l'existence de nos ancêtres. Et on ne trouve pas que des vestiges de leur existence. Lorsqu'on ne s'attarde pas sur des récits mensongers, nationalistes ou religieux, on trouve également des preuves de leur bonté à ces ancêtres, de leur ingéniosité, de leur inventivité et de leur profond humanisme. Donc tout ça, nous, on a des preuves matérielles, en fait, que nos ancêtres ont existé, non seulement, mais qu'ils étaient bons. Ce n'est pas le cas pour les ancêtres fictifs que se revendiquent les religieux, dont en plus, même dans le mythe, ils ne savent pas en faire des bonnes personnes. Ils sont toujours des assassins, des pillards et des gens vraiment louches, quoi. Donc voilà. Ça, c'était aussi un argument que je voulais vous emmener. Donc, vous prenez des accusations, en fait, des accusations contre Pharaon, par exemple, hein, cet individu mythique qu'on veut créer de Pharaon lorsqu'il y a eu plusieurs pharaons. Et ces accusations viennent de qui? D'individus dont on sait qu'ils n'existent pas. Donc pour vous, les sources fiables que vous venez nous opposer, à nous qui nous battons pour la vérité historique et scientifique, à nous qui nous battons pour la libération de notre peuple, qui n'est toujours pas sorti de l'asservissement du peuple Hyksos depuis